de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin roi d'Angleterre et duc de Normandie. En l'an de grâce 1992, le roi Jean-Marie Poiret coécrit avec Christian Clavier un des films les plus cultes du cinéma français. Allez, c'est parti, on y retourne. On se retrouve cette fois-ci du côté de Carcassonne pour débuter notre voyage. Toujours les pieds sur ma trottinette, je vous embarque pour remonter le temps jusqu'au Moyen-Âge. Occupée depuis le néolithique, Carcassonne se trouve dans la plaine de l'Aude, entre deux grands axes de circulation, reliant l'Atlantique à la mer Méditerranée ou encore le Massif central aux Pyrénées. La ville est connue pour la cité de Carcassonne, ensemble architectural médiéval restauré par Viollet-le-Duc au XIXe siècle et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Ça tombe bien, c'est là que je vous amène pour commencer ce nouveau voyage avec vous à travers les lieux de tournage. Bonjour et bienvenue, je me trouve depuis la cité médiévale de Carcassonne. Aujourd'hui, dans On y retourne, on parle du film culte Les Visiteurs, sorti en 1993, réalisé par Jean-Marie Poiret avec Jean Reno, Christian Clavier et Valérie Lemercier. On y retourne, c'est parti, suivez-moi, direction le château. J'en profite pour me faufiler dans les couloirs du château pour une petite visite. Me voici au Moyen-Âge. La fameuse scène du banquet a été tournée ici au début du film, où Frénégonde apprend l'arrivée de son grand et beau Godefroy de Montmirail. Le comte de Montmirail est à vue! Frénégonde, où vas-tu? Frénégonde, reviens ici! Frénégonde, reviens ici tout de suite! Frénégonde, reviens, te dis! Frénégonde, reviens! Parlons tout de même de la bande originale du film, elle a autant marqué les esprits que le film lui-même. Les thèmes sont aussi cultes que les répliques du long métrage. Et pour écrire la musique du film, Jean-Marie Poiret fait appel au guitariste et chanteur Éric Lévy, qui avait composé la musique de son précédent long métrage, Opération Cornet de Bif, sorti en 1990. Éric Lévy est notamment connu sous son pseudonyme Héra depuis la sortie de son premier album du même nom en 1997. La scène durant laquelle Godefroy de Montmirail tire une flèche dans le front de son beau-père a été tournée dans la campagne environnante de Carcassonne. Le plan qui suit la trajectoire de la flèche a été en réalité tourné à reculons sur un travelling de 100 mètres de long. L'équipe de rugby de Carcassonne a aidé au tournage de cette scène en enlevant les rails nécessaires pour le travelling au fur et à mesure pour qu'il n'apparaisse pas dans le champ. C'est ici que Godefroy rejoint Jacouille pour aller voir l'enchanteur dans le film. Alors on va parler un petit peu des prémices du scénario, puisque Jean-Marie Poiret avait écrit durant sa scolarité quelques lignes justement sur le début du scénario des Visiteurs, et c'est lors d'un déménagement en 1990 qu'il retombe dessus. Il en parle à Christian Clavier et ensemble ils vont faire ce film culte, l'un des plus grands succès du cinéma français, Les Visiteurs. Et sachez que d'autres films ont été tournés ici à la cité de Carcassonne, comme La 9e Porte, réalisé par Roman Polanski, ou encore Le Corneau en 1964 avec Louis de Funès, ou plus récemment le film américain Le Labyrinthe. Jean-Marie Poiret aurait imaginé cette histoire en visitant la grande place d'Arras alors qu'il avait 17 ans. C'est à la suite d'un déménagement qu'il retrouva ses notes d'étudiant 30 ans plus tard. À l'époque, il envisageait de réaliser un court-métrage avec Robert Dalban et Robert Hossein.
merci. Ah bien, c'est vrai. L'aventure à Carcassonne s'achève ici, mais on continue les lieux de tournage, direction l'Île-de-France pour la suite des aventures des visiteurs. Et me voici arrivé en région parisienne et comme dans le déroulé du film, je tombe sur la départementale 28 près de Frémécourt dans le Val d'Oise où Jacouille et Godefroy tombent à notre époque. Allons voir ça de plus près dans la forêt et laissons-nous embarquer par la magie du cinéma. Oh, nous avons nos 2 jambes, messire, et nos 2 bras. Quel miracle! Va me chercher un cheval. Prestement. Ouais, ça pue. Et la suite, vous la connaissez, scène culte ici, sur la route, où le postier se fait complètement défoncer sa voiture par Jacouille et Godefroy. Et une petite anecdote, allons-y, sur le film. 9 nominations au César en 1994, mais une seule statuette, celle de la meilleure actrice pour Valérie Lemercier dans son rôle de Béatrice de Montmirail. On continue tout de suite notre périple en direction des tournages des visiteurs. Oh, ça pue ici. On peut plus respirer, on va crever. Non, j'ai une de la bonne pitance. Encore ces body de chariot. Et me voici donc devant le restaurant justement de la Seine où Christian Clavier et Jean Reno vont rencontrer pour la première fois Marianne Chazelle, alias Dame Ginette. Eh, dis donc, c'est Mardi Gras. Vous êtes déguisés comme au carnaval. Silence, la vilaine. Viens. Branche-la et va à ton chemin. Cassez la voix. Cassez la voix. Le titre du film avant d'être Les Visiteurs était Les Chevaliers de Louis VI le Gros. Le film a été doublé notamment en allemand, en espagnol, en catalan, en italien et même en russe. Une tentative de doublage en anglais avait été supervisée par Mel Brooks pour une diffusion du film aux États-Unis, mais le doublage dont le coût fut d'1 demi-million de dollars n'avait ni plu aux adolescents auprès duquel le film avait été testé, ni à Jean-Marie Poiret qui trouva que le film avait été transformé en une espèce de parodie dans lequel Godefroy était afflué d'un accent français si caricatural qu'il en était pratiquement incompréhensible. Ich bin Graf von Montmirail. Ich? Ich bin Jacques. Aber in unserer Zeit finden sich die beiden prima zurecht. Was für eine Höllenkutsche! Scheiße! Ehi, siete artisti della tele? Sono Goffredo de Montmirail e ho diritto di vita e di morte sulle mie terre. I visitatori, 14 milioni di spettatori in Francia, 12 milioni in Spagna. Et me voici dans les célèbres studios de Épinay-sur-Seine, dans un de leurs plus anciens plateaux. Alors il faut s'imaginer cet espace rempli de décors. D'un côté, la chambre du Hardy au château de Montmirail, à notre époque, où je vous amène tout à l'heure, et de l'autre, la maison de Béatrice. C'est ça la magie du cinéma, mélanger plusieurs lieux différents dans un seul plateau.
partons maintenant dans l'ouest parisien, à Thoiry dans les Yvelines, quand Godefroy se retrouve dans les champs à cheval avec les lignes à haute tension en arrière-plan. C'est ici, dans la campagne environnante d'Andelus, que tout a été tourné. Pour l'anecdote, l'acteur Jean-Pierre Cassel, père de Vincent, du même nom, décédé en 2006, est inhumé juste derrière dans le cimetière à côté de l'église Saint-Martin. Donc nous voici devant l'église qui a servi au tournage du film Les Visiteurs, ville fictive de Montmirail bien sûr, où Jean Reno arrive à cheval justement devant cette église. Mais on va tout vous dire, ce n'est pas l'intérieur ni l'extérieur qui a servi au tournage, mais seulement aux répétitions. Et on va aller voir de plus près cette porte qui reste, il reste encore des vestiges et des souvenirs de ce tournage. Regardez, les coups de sabot qu'il y a sur cette porte a servi réellement au tournage du film. Pour faciliter le tournage, si vous recherchez les extérieurs de la maison de Béatrice et de Jean-Pierre, elle se trouve juste à côté de l'église, rue des Vignettes. Me voici devant la demeure de Béatrice de Montmirail et de son mari Jean-Pierre. On se souvient tous de cette maison culte, là où ils habitent dans le film, Valérie Lemercier bien sûr, avec Christian Bugeaud. Et on se souvient de l'entrée du film, quand Christian Clavier, alias Jacouille la Fripouille, accompagné de Ginette, Marianne Chazelle, qui viennent tambouriner à la porte jusqu'à ce que Valérie Lemercier vienne leur ouvrir. Oh là, oh! Oh, t'es tout beau, toi, eh, oh! On va se faire disputer, mais... Ils vont appeler les poulets pour ta page nocturne! Il y a une sonnette! Oh! Et Mono, eh! Tu veux qu'on se fasse jeter? Saviez-vous qu'à l'époque, c'était Jacqueline Maillan qui était destinée par Jean-Marie Poiret à avoir le rôle de Béatrice de Montmirail dans le film. Elle décède quelques mois avant le début du tournage. Et comme Valérie Lemercier avait déjà joué dans l'opération Cornet de Bif quelques mois précédemment, elle avait été choisie donc pour interpréter le rôle justement de Madame de Montmirail. Jacquard, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et à savoir également que Didier Pin, qui interprète le rôle, lui, de Louis VI le Gros dans le long métrage, était destiné à jouer Godefroy de Montmirail. Et on connaît l'issue, bien sûr, c'est bien sûr Jean Reno qui a eu le rôle du film. Mais vous alors, qui êtes-vous? Jacouille la Fripouille, votre humble serviteur. Vous me reconnaissez pas? Non, ne vous reconnaissez pas. Pour l'anecdote, c'est le comédien Dominique Hulin qui joue le guerrier anglais décapité par Godefroy au début du film. L'acteur, qui mesure près de 2,05 m, est aussi le professeur de gymnastique du long métrage Les Soudoués passent le bac, réalisé par Claude Zidi. Bruce! Je vous amène maintenant au château de Montmirail, dans la commune d'Ermenonville. Le premier château d'Ermenonville dans l'Oise a été construit en 987 à l'époque du Capet, mais l'architecture telle qu'elle s'y trouve aujourd'hui date du XVIIIe siècle. Plusieurs grands noms de l'histoire séjourneront dans le château, comme tiens donc un certain Louis VI, roi de France au XVe siècle, ou encore Henri IV, Jean-Jacques Rousseau, Marie-Antoinette, Benjamin Franklin, et j'en passe. Bonjour. Ils vont où les deux, hein? Jacqueline? Où allez-vous avec ces messieurs? Me voici enfin au château d'Ermenonville, le château des Visiteurs, le château de Montmirail. Voilà, ça fait un peu bizarre de se retrouver là, c'est un peu un rêve de gosse qui se réalise. Alors on va voir, hein, puisqu'on parle de décors dans un film, il y a les décors réels et il y a aussi les décors fictifs. Donc on va essayer de déterminer ensemble, à travers cette visite du château, ce qui est réel et ce qui est faux. Allez, c'est parti, on y va, suivez-moi.
Ah, cette fameuse scène de l'escalier, on s'en souvient tous avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier, quand Godefroy de Montmirail négocie la chambre du Hardy et veut racheter le château à Jacquard, lui jette les pièces d'or à la figure. Bah, tu vas pas rester ici, ça coûte un max. À Montmirail, loge à Montmirail. Reste là. Mais je ne veux pas vos vieilles pièces pourries. Oh. Mais dehors, les Romano. Calmez-vous, Jacques-Henri, d'éviter ma visa. Chambre qui n'existe pas dans le film, elle a été tournée en studio, mais celle de Valérie Lemercier, elle existe réellement. C'est la chambre 116, ici au château d'Ermenonville. On va voir tout ça. Ah voilà, c'est bien la chambre 116, celle de Béatrice de Montmirail et de Jean-Pierre, qu'on va découvrir ensemble. Dans l'une des chambres du château se trouve le portrait de Godefroy de Montmirail exposé dans la suite Le Hardy qui a été réalisé par l'artiste Odile Allier. Quoi? C'est moi ça? Mais c'est un vieillard sénile. On reconnaît bien les nuances de vert et de jaune là sur les murs. Et voilà, c'est vraiment là que Valérie Lemercier se change dans le film. Mon frère va avant l'entrée. Donne-moi les petites boules roses, Mathieu. Mais qu'est-ce qu'il veut encore? Et on a une excellente vue également sur l'arrière du château. Arrière du château où justement l'hélicoptère d'Edgar Bernet vient se poser de la banque Bernet et Bernet. Le château d'Ermenonville est également un hôtel, donc voilà, vous pouvez tous venir profiter de ce décor en live, demander la chambre 116, c'est ici qu'a été tourné donc quelques scènes du film Les Visiteurs. Le château a également servi de décor du tournage pour la suite, Les Visiteurs, les couloirs du temps sorti en 98, mais aussi pour le film de Claude Zidi, Arlette en 97 avec Jason Balasco, ou encore Belle Maman avec Catherine Deneuve, film réalisé par Gabriel Aguillon en 1999. Voilà, nous voici dans le couloir du film. De l'autre côté se trouve la chambre du Hardy juste derrière moi. Ici, c'est chez le copain. Chez le copain. C'est ici que ça se trouve. Mais voilà, ils ont utilisé pour le tournage seulement le couloir, hein, puisque toutes les chambres de l'autre côté sont des studios et des décors de film. Et là, la chambre du Hardy. On se trouve ici au salon Nerval, qui a été transformé pour les besoins du film en bureau de Jacques-Henri Jacquard, qui est le directeur bien sûr de l'hôtel de Montmirail. Faut l'agresser, elle est toute rouilleuse. Qui vous a permis d'entrer? C'est strictement privé ici. A noter qu'en Espagne, le film réalise un carton, plus de 1 million d'entrées. Bon, alors finis de rigoler. À dehors les clodos, j'appelle les gendarmes. Et il est devenu un véritable phénomène, le hissant au rang des films les plus cultes de l'histoire du cinéma français. Alors me voici dans la salle du restaurant à la fin du film. Alors les murs ont été repeints depuis parce que presque 30 ans séparent le moment où je me trouve ici et le tournage du film. Et la scène finale avec Jacouille et Dame Ginette qui débarquent et qui font du grand n'importe quoi ici. On se souvient surtout de la soupière qui finit sur la tête d'Edgar Bernet. Mais lâche la tête de l'eau! Et bien sûr aussi la pâte à dents. C'est du diamant! Il y a point de pourrissement qui résiste. Avec la pâte à dents. La quoi? C'est du diamant. Et voilà le travail. Oh non, mais là, c'est quand même dégueu. C'est assez! Et voilà les amis, ce numéro d'On y retourne s'achève ici devant le château de Montmirail. On se retrouve prochainement sur les routes pour un nouveau coup de clap sur un nouveau lieu de tournage. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite. C'est ok. Allez, à très vite, bye bye.